Salut, salut, bienvenue à vous, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne de formation et d'information sur les crypto-monnaies et des nouvelles technologies. Ici, César Mokuri, vous l'avez très certainement reconnu, une fois de plus pour vous montrer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que j'ai découvert il y a quelques minutes et j'ai décidé de partager immédiatement avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert? Alors, ça sera vraiment une très courte vidéo parce que je vais aller droit au but. Vous vous êtes rendu compte que on assiste à des scams, c'est-à-dire à des arnaques. Alors, sans toutefois tarder, allons sur quelque chose d'important. Alors, ici, par exemple, je suis dans mon compte Binance. Binance, qui est une plateforme d'échange. Alors, qu'est-ce que je vais concrètement vous montrer ici? Lorsque vous connectez sur votre compte Binance, alors nous, là, on est déjà connecté sur votre compte Binance, vous venez ici à Dest. Alors, lorsque vous venez ici à Dest, donc, on va patienter le temps que cela se repositionne. Alors, vous allez tout simplement, une fois que vous êtes sur cette page, vous allez tout simplement coulisser, n'est-ce pas, coulisser. Vous voyez ici les trois petites fenêtres-ci. Mais celle qui nous intéresse, c'est celle-ci, DAP B. Alors, vous cliquez dessus. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Une fois que vous ouvrez cette page, il y a un ensemble, n'est-ce pas, d'éléments qu'on vous fournit pour essayer un peu de vous expliquer ce que c'est réellement DAP-B. Alors, je vais essayer de traduire ça rapidement en français. Alors, permettez une seconde. Très bien. Alors, là, actuellement, vous voyez que là, j'ai essayé de traduire. Ici, on dit la fonction d'alarme rouge de DAP-B signale d'autres risques potentiels. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que dans cette application-ci, on vous montre les crypto-monnaies à potentiel de scam, en fait, en instance de scam. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est même pas toutes les 20 000 et poussières de crypto-monnaies qui existent, qui sont réellement les crypto-monnaies. Alors, avec cette application, vous pouvez désormais vérifier vos crypto-monnaies inscrites sur la Binance Smart Change. Alors, lorsque vous cliquez sur, on vous donne, n'est-ce pas, la plateforme de sécurité Red Alarm évalue les niveaux de risque du projet en temps réel et alerte les utilisateurs des applications web 3 potentiellement risquées. Bref, vous allez lire le test et voir concrètement à quoi sert cette application. Alors, nous, on ne va pas s'attarder à lire tout ce test. Ici, il y a un élément qui est important. Ici, il parle de Dior, do your own research. Ça veut dire faites votre propre recherche avant d'acheter une crypto-monnaie. Ça veut dire que malgré l'usage ou l'utilisation de cette application, faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Alors, sans toutefois tarder, puisqu'on ne sera pas très long, alors vous cliquez tout simplement ici. Là, vous cliquez là-dessus. Je vais mettre le lien qui vous conduit directement à cette application. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un compte Binance pour pouvoir y accéder. Donc, en description de cette vidéo, je vais mettre le lien qui va vous permettre, n'est-ce pas, de vous connecter directement à votre plateforme. Alors, ici, vous voyez que là, on a, permettez que je déplace, j'ai une fenêtre là qui s'affiche, permettez que je la déplace, je vais la déplacer, très bien. Alors, cette fenêtre qui s'affiche actuellement devant votre écran, vous voyez, ici, on va vous montrer les crypto-monnaies qui sont vraiment à risque très élevé. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aller dans CoinMarketCap. CoinMarketCap qui est un site de cotation. On va donc aller sur ce site de cotation, n'est-ce pas? Une fois qu'on est sur ce site de cotation, on va donc essayer, n'est-ce pas, ici, de faire une recherche sur une crypto-monnaie au hasard, sur une crypto-monnaie bien évidemment listée sur la Binance Smart Change. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre prenons une crypto-monnaie au hasard, Pitbull. Pitbull, on va prendre Pitbull. Je ne sais pas si j'ai réussi l'autographe. Euh, bon. Dogecoin sur quel réseau? Très bien. Le Dogecoin, par exemple, est sur la Binance Smart Chain. Vous voyez ici, le Dogecoin. Donc, je vais copier son smart contract. Je vais revenir sur mon application. Ici, vous voyez là, je clique là-dessus.
Une fois que je clique là-dessus, je vais coller l'adresse ici et je vais lancer le scan. Et là, je suis en train de lancer la vérification. Là, vous voyez qu'ici, actuellement, Verify loss risk. En fait, ici, on vous dit tout simplement que le risque de scam ou alors que ça soit une mauvaise crypto-monnaie est assez faible. Donc, vous pouvez prendre euh, plusieurs autres. Là, comme ça, vraiment, j'ai fait ça rapide pour vous permettre, n'est-ce pas, d'être aussi à la pointe de l'information. C'est quelque chose qui vient d'être listé, je crois, il y a de cela à peine 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours. Voilà, on va prendre, je voulais prendre Pitbull là. Ok, Pitbull. Je vais prendre Pitbull. Je viens ici, je vais copier cette adresse. Alors, ceci vous permet, n'est-ce pas, de vérifier si une crypto-monnaie est inscrite sur la blockchain de Binance ou pas. Parce qu'il y a des crypto-monnaies qui disent être enregistrées, n'est-ce pas, sur la Binance Smart Chain alors qu'elles ne sont réellement pas inscrites. Donc, ceci va vous permettre de vérifier la fiabilité, n'est-ce pas, d'une crypto-monnaie. Parce que lorsque vous sortez votre token, lorsque vous inscrivez votre token dans Binance Smart Chain, Binance Chain va reconnaître cette adresse. Donc, il n'est pas possible qu'aujourd'hui, une crypto-monnaie vous dit être sur la Binance Smart Chain et que vous ne soyez pas capable de vérifier. Alors, avec cette application que Binance a mis sur pied, alors cela va vous permettre désormais de vérifier toutes les crypto-monnaies inscrites sur la Binance Smart Chain. Alors, je ne sais pas si on peut prendre quelque chose. Là, vous voyez toujours que là, c'est toujours fiable. Prenons donc une crypto-monnaie qui ne soit pas... Bon, ok, très bien. Le temps, je me souviens. On va aller sur BSC Scan, qui est la blockchain de Binance Smart Chain. Vous vous souvenez très bien, il se disait depuis un certain temps que Shiba, n'est-ce pas, était sur la Binance Smart Chain. Alors, on va essayer de prendre Shiba Inu. Shiba Inu, ok, Shiba Inu, très bien. Alors, on nous a dit Shiba Inu est sur la Binance Smart Chain. Alors, je vais copier ça. Alors, je vais venir là. Euh, je vais coller là. Très bien. Et là, j'ai pris ça au hasard. J'ai pris ça au hasard, les amis. Revenons sur la blockchain de Binance. Vous voyez ici, on vous dit carrément qu'il y a eu 13 000 millions de transferts et il y a 8 600 orders, dont des personnes qui détiennent la Binance, le Shiba Inu dans la Binance Smart Chain, alors que cette adresse n'est même pas reconnue par Binance. Donc, vous comprenez que justement, vous investissez dans une telle crypto-monnaie, le risque de perte est extrêmement élevé. Regardez, c'est ce qu'on dit ici. Permettez que je traduise un peu ça. Lorsqu'un contrat est derrière un proxy évolutif, l'implémentation du contrat peut être modifiée par le propriétaire. En fait, on vous fait comprendre que lorsque on a un smart contract qui n'est pas reconnu par la chaîne de blocs, c'est-à-dire la blockchain en question, il est possible que ceux qui sont derrière puissent justement la modifier à tout moment, puissent modifier cette adresse à tout moment. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre en fait dans cette application-ci. Voilà. Donc, pour ceux qui ont acheté les Shiba Inu avec la Binance Smart Chain, vraiment, vous-même, vous venez de comprendre que ce n'est pas, ça vaut risque vraiment. Le risque vraiment est que, voilà, vous perdez complètement vos crypto-monnaies. Là, on vous montre les subprimes, on vous montre ceci. Bon. Essayez un peu de regarder pour le Camerounais Simcoin. Je crois que Simcoin doit être ici sur la Binance Smart Chain. Simcoin. Voilà, on me dit pas reconnu. C'est Simcoin ou c'est Sim. C'est quoi? SimSwap. C'est Simcoin. Je ne sais pas s'il y a un B.
Bon, anyway, allons voir sur CoinMarketCap voir. Allons voir sur CoinMarketCap. On va taper ici Simcoin. OK, très bien. On va cliquer sur Simcoin. Alors, ici, on me dit que Simcoin est sur Ethereum et est aussi sur la Binance Smart. Donc, je vais copier ça. Copier. Et je viens où là? Je viens ici. Je vais coller l'adresse. Alors, je vais demander de scanner. Alors, on va patienter, on va patienter. Ouf, cela peut prendre quelques minutes. Donc, on va patienter. Donc, les amis, voilà ce que j'avais prévu vous montrer très rapidement pour vous permettre aussi de faire vos propres recherches. Et lorsque vous voulez acheter une crypto-monnaie qui se trouve sur la Binance Smart Chain, prenez toujours le smart contract de la crypto-monnaie. Venez ici dans, euh, dans DAP B et puis vous collez le smart contract là-bas et vous voyez si effectivement la crypto-monnaie est reconnue être, n'est-ce pas, dans la blockchain de Binance. Chers amis, c'était tout dans le cadre de cette vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Permettez que je relance encore. Alors, faible risque, très bien. Donc, aucun risque évident n'est détecté. Bref, ça veut dire que toujours là, c'est une crypto-monnaie qui est reconnue dans la blockchain Binance. Donc, voilà, il n'y a pas de risque à ce que, voilà, cette crypto-monnaie continue d'exister. Voilà, faible risque. Très bien. Alors, c'était tout dans le cadre de cette vidéo. N'oubliez pas de t'abonner, pas de liker. Ici, c'est César Mokori. Portez-vous bien. Ciao.